Encore 90 minutes, le temps d'un match de football. Il ne restera plus une pierre sur l'autre de notre maison commune si nous n'en prenons pas soin. Notre seule planète habitable, tel un bateau en déshérence, risque de chavirer dans les eaux troubles de nos courses au profit. Telle est l'alerte de l'horloge climatique mise en place par des éminents scientifiques. Loin d'une théorie dénuée de sens, la catastrophe climatique est une réalité, voire une logique dans un monde où la nature est sacrifiée sur l'autel des profits de ceux qui la polluent. L'alerte de l'horloge climatique se répercute sans cesse sur nos quotidiens. En effet, les inondations, la sécheresse et d'autres aléas ou catastrophes de même nature sont devenus contemporains de notre existence. En 2023, plusieurs rapports sonnent l'alerte sur la prochaine catastrophe climatique mondiale. Dans les pays à démocratie effective, on assiste à plusieurs marches pacifiques réclamant des élus la réalisation de promesses électorales en faveur du climat. À l'instar de plusieurs pays en développement, le Tchad est de par sa situation géographique en plein pied dans la catastrophe climatique, si bien que les marches pacifiques d'ailleurs pratiquement prohibées dans le pays ne suffisent point. Il faut agir. C'est de cette urgence que naît le projet Un élève, un arbre porté par Atazamp et financé par le gouvernement basque à travers INADES Formation. Lancé depuis quelques mois, le projet Un élève, un arbre entre dans sa phase cruciale ce jour 13 avril 2023. En effet, les élèves de l'école catholique associée de Mbaïkoro se sont mobilisés pour donner au projet un tournant particulier en plantant les arbres au sein de leur établissement après une brève formation théorique prévue à cet effet. D'une part, le compost réalisé quelques jours avant a été bêché et mis dans les pots pour y faire les pépinières. D'autre part, les plantes acquises par le projet Un élève, un arbre ont été mises à terre conformément aux instructions du formateur.
ceci sous le contrôle des enseignants qui ne se sont pas fait prier pour soutenir cette initiative combien salutaire pour la survie de notre maison commune. Après une journée au cœur de la réalisation du projet NLR NARB, des enseignants et les membres d'associations techniques d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement ont tenu à donner leur impression. Je suis stagiaire à la paroisse Notre-Dame de la Paix de Mbaïkoro. Ayant participé à cette formation organisée par Atazamb, je pense que le projet est un projet vital, un projet qui est très nécessaire pour redonner un nouveau visage à notre végétation locale. Je crois qu'il y a des espèces végétales qui sont en train de disparaître dans notre zone. Alors, en réveillant la conscience des élèves, des étudiants qui sont en congé ici, la conscience des enseignants, je pense que cet apport que la SAGEM apporte peut déjà aider les jeunes à prendre conscience du phénomène de la dégradation de notre environnement et à pouvoir s'impliquer profondément pour pouvoir restaurer cette végétation dont nous avons besoin pour notre survie. Et je vois déjà que nous avons installé aujourd'hui quelques plans qui vont certainement pousser pour pouvoir donner une très belle image à notre établissement. Donc ce que je ressens en ce moment, c'est une joie très immense. Je demande à tous ceux qui aident ce projet à pouvoir aller de l'avant, à faire encore davantage pour que nous puissions dans quelques années avoir de grands arbres dans notre zone et bien d'autres choses encore très intéressantes pour notre épanouissement. L'autre défi que je peux souligner à ce niveau, c'est de continuer la sensibilisation pour que ça ne reste pas seulement ici, mais aussi dans les villages voisins et aussi demander à tous les enfants, les jeunes, c'est eux les futurs citoyens du pays, pour qu'ils puissent mettre la main dans la pâte afin de continuer ce travail. C'est une noble tâche que tout le monde doit faire, non seulement quelques-uns, mais il faut impliquer la majorité de la population pour que nous puissions ensemble donner ce qu'il faut pour notre environnement. Je crois que nous pouvons aussi travailler davantage pour voir même l'assainissement de notre localité. Parce que c'est très important quand la ville est propre, ça permet aussi à la végétation de devenir encore plus luisante. Sinon, quand nous nous trouvons dans un amas de saleté, ça met aussi des défis à notre système sanitaire. Donc, je demande que ce projet soit encore élargi si les moyens nous le permettent, afin que nous puissions atteindre de grands objectifs demain. Et aujourd'hui, dès aujourd'hui déjà, j'ai confiance et je sais que par notre conviction, nous pourrons arriver à faire quelque chose de grand à l'avenir. Ok, moi je suis Dirk Nougé Pentecôte. Je suis le surveillant du collège Notre-Dame de la Paix de Mbaïkoro. Et je remercie beaucoup cette association qui est venue à notre secours, qui a aidé nos élèves à connaître comment planter et protéger les arbres pour notre environnement. Et je remercie aussi beaucoup plus nos élèves qui s'engagent, qui se donnent la force et qui donnent leur énergie au fond pour pouvoir bien terminer la formation. Je remercie aussi Madame Florence, qu'elle s'engage personnellement, qu'elle est toujours à côté de nous. Et je remercie tout le monde, le corps enseignant et notre répondante, la sœur Barabara, qu'elle ne cesse pas vraiment de nous soutenir pour la réussite de ce projet qui est encore, c'est un projet qui est à long terme, dans 3 ans, ce qui est sûr qu'on va faire beaucoup de choses. Et le défi qui reste maintenant, je souhaiterais à ce que Dieu nous donne la force afin que nous puissions quand même avoir l'idée ou soit la force de bien protéger nos arbres. Je m'appelle Pékin Targoulou Kelando Gideon.
chargé de géographie au collège Notre-Dame de la Paix. Et franchement, la formation qui vient de se pointer à l'horizon, c'est vraiment une bonne chose. Et depuis, nos enfants ne sont pas formés dans ce genre de domaine et qu'ils ne connaissent pas encore comment faire des méthodes de compost, comment mettre en terre, comment planter un arbre, comment entreprendre. Alors, la formation qui vient de se pointer leur a donné de vraies connaissances qui va leur permettre de se prendre d'abord en charge dans l'avenir et devenir aussi des protecteurs aussi de l'environnement. Et tout ce que la TASA vient de nous faire, c'est déjà renforcer, soit encore protéger la biodiversité. Alors l'arbre, c'est d'abord la vie, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Donc c'est déjà une bonne chose, mais on a déjà mis en terre les plantes. Et ce qui reste à faire, c'est de veiller sur ça et bien les protéger afin que ça donne, ça pousse et puis l'avenir, les enfants vont en profiter. J'aimerais aussi interpeller à tous les ONG qui peuvent aussi intervenir dans ce sens, comme Ataza va faire avec notre établissement. C'est une bonne chose et je souhaite aussi de fixer encore d'autres chances à Ataza de trouver d'autres financements pour venir nous secourir dans notre collège et pour la formation de nos enfants. Nangred Madi Nouvelle. Je suis le formateur concernant le projet Atazam, un élève, un arbre. Et donc, depuis déjà 3 jours que nous sommes en formation. Aujourd'hui, c'est la fin de notre formation. Et on a partagé la théorie concernant cette formation sur le module les techniques de production et de protection des arbres à usage multiple. C'était là le module. On a parcouru le module et donc la théorie a été bien passée. La phase pratique même a été bien passée. On a creusé les trous, on a mis à terre les plans. Donc c'était là notre progrès. Les enfants ont bien fait de mettre cette théorie-là en pratique. Maintenant, ce qui va rester à faire encore plus davantage, il faut que ces enfants, n'est-ce pas, cherchent à protéger ces plants qu'on a aujourd'hui mis à terre. S'il n'y a pas la protection, si les enfants n'ont pas protégé les plants, cette formation qu'on a pu faire n'aura pas de succès. Il faut que les plantes grandissent et qu'un jour, on crée les fruits. C'est ça qu'on va dire que voilà ce que nous avons fait théoriquement. On est aujourd'hui à un bon résultat. On est aujourd'hui en train de manger notre fruit de la formation qu'on a passée. Donc, le défi que les enfants ont maintenant, c'est de pouvoir protéger les espèces qu'on a mis à terre aujourd'hui. Il y a différentes espèces qu'on a mis à terre. Donc, peut-être que certaines espèces auront à faire 3 ans, 4 ans avant de donner des fruits, ou bien 5 ans s'il n'y a pas une bonne protection. Donc, ce que les enfants vont faire maintenant, c'est la protection de ces plants-là, jusqu'à ce que ces plants-là grandissent et nous donnent des fruits. Pas seulement des fruits, mais c'est pour aussi contribuer à lutter contre le changement climatique. Puisque dans notre module, on a parlé de la notion de protection de l'environnement. Donc, c'est dans le but de protéger l'environnement, de préserver la biodiversité et dans le but aussi d'entreprendre à travers ces plantes qui sont à usage multiple. On peut maintenant s'entreprendre à travers le fruit, à travers le fruit, etc., etc. Donc, c'était là ce que nous avons pu faire pendant les 3 jours. Donc, je vous remercie infiniment. Yes, my name is Al-Arabi Bitubam Debu. I'm an English teacher of College Notre-Dame de la Paix of Mbaïkoro. And since our school is in this project with Atazamt about a pupil, a tree, I think we are making a great progress. First of all, this project is very important, not only for us here in Baikoro, but even not for us here in Chad, but for the whole earth. So it's like we are adding more colors to the environment and to the earth.
And our major goal is to bring our students or our pupils to the consciousness of protecting our environment, because our environment is where we live, so it's where we find something to eat. So we have to protect the environment so that we can live longer. So I mean, this is really important for us here, and the main goal is to bring everyone in this school, even we, the teachers, even us, we have to like plant a tree even in our houses, so that our students can have that consciousness in their mind that they have to protect. It's like an emergency for everyone to protect the environment. So what we are doing here, this project is really, really important for us. So I don't have many things or much to say, but I really give thanks to those that are leading this project, especially Atazamt, who is supporting us with everything, with water. It's not easy, but we are bringing these youngers to have that consciousness that our environment is really important and we have to protect it. So this is all I have to say, and a very big thank you to Atazamt. Je réponds au nom de Djingamlalnen Béré Sylvain. Je suis le directeur du collège Notre-Dame de la Paix de Mbaïkoro. Voilà, je suis vraiment très ravi parce que l'ONG Atazamt est venu vraiment nous soutenir. Peu de temps, il y a un grand progrès, vraiment avec ces projets qu'on appelait micro-projets. Un élève, un arbre. En octobre, nous avons pris des contacts. Et du coup, maintenant, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont réalisées. Et nous disons merci à Atazamt. Et nous avons aussi un grand défi à relever. C'est de voir dans l'avenir nos enceintes entourées de verdure. Voilà, c'est ça notre défi et puis c'est ça notre souhait. Et nous voulons vraiment remercier nos élèves qui se sont motivés, travaillé corps et âme pour réaliser ces projets. Aujourd'hui, nous sommes là. Et ce n'est que le début des choses. Il reste dans l'avenir à faire beaucoup de choses. Et nous comptons vraiment avec notre collaboration et sur Atazamt pour continuer cette œuvre salutaire. Nous vous disons merci et puis avec tout le corps enseignant et à mon nom propre, nous remercions le coordonnateur de ces projets, en la personne de M. Julien avec sa délégation venue de N'Djamena pour la circonstance. Nous vous remercions vraiment. Voilà, moi c'est Ndjenom Goto de Ninane Florence. Je suis membre Atazamt et chef de ce micro-projet, un élève, un arbre pour la protection de l'environnement dans la zone de Mbaïkoro, précisément à l'école catholique associée de Mbaïkoro. Là, c'est ce que je peux faire comme présentation. Alors, dans le cadre du projet, nous avons réalisé une activité. L'activité, c'est la formation sur la notion de la protection de l'environnement et les bienfaits d'un arbre à usage multiple. C'est un peu le thème de la formation. Notion sur la protection de l'environnement et l'utilité de l'arbre à usage multiple. Voilà, c'était ça le thème de la formation qui s'est déroulé en 3 jours. Voilà, et nous sommes en dernier jour aujourd'hui. Alors, si je peux donner mes impressions par rapport à cette formation, elle a été assez satisfaisante. Elle a été assez satisfaisante parce que nous avons vu la participation de beaucoup d'élèves et enseignants et on a vu une motivation en eux pour planter un arbre, entretenir, pour que l'arbre porte fruit. Avant, ils n'étaient pas informés, ils ne connaissaient pas l'utilité de l'arbre à usage multiple, mais grâce à cette formation, les élèves ont saisi l'utilité d'un arbre à usage multiple. Et après, ils ont été outillés encore de techniques de production, des plants, fabrication des pots, tout ça. Ça a été vraiment intéressant. Et les enfants, vous pouvez même constater de la joie dans le visage des enfants, de l'engouement. Ça veut dire que
c'est une formation qui plus ou moins a réussi. Voilà, en ce qui concerne les défis, le défi, tant que nous sommes encore là, tant que le grand objectif fixé n'est pas atteint, le défi il est encore là. Parce que là, vous voyez que on a planté les arbres sont là, même si c'est à des fins pédagogiques pour le moment, les arbres sont déjà plantés. Mais il y a difficulté de protéger les arbres qui sont déjà là, qui ont été mis à terre ici. Parce que les bœufs, ils se promènent partout, ils peuvent détruire, ils peuvent couper déjà ces arbres. Donc c'est ça le défi qui nous attend pour la réussite vraiment de ces micro-projets, qui n'est qu'à son deuxième activité à nos jours. Le réchauffement climatique est une réalité. Agissons tous ensemble maintenant pour éviter à notre seule maison commune une dérive catastrophique liée à l'action humaine. Plantons les arbres, s'il vous plaît.